Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, un nouveau retour magasin. Donc voilà, j'étais faire les magasins, donc je vais vous montrer, vous présenter tout ce que j'ai pu trouver durant ces derniers temps. Donc voilà, je commence directement avec un premier jeu trouvé, c'est le Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok. Donc c'est le DLC de Assassin's Creed Valhalla. Donc voilà, je l'ai trouvé au Carrefour pour pas trop cher, hein. Je l'ai payé que 9 euros celui-là, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Même si le Assassin's Creed Valhalla, c'est un des pires Assassin's Creed que je n'ai pas aimé. Mais donc voilà, comme j'ai pu l'avoir dans un pot d'état sous blister comme ça, bah je l'ai pris quand même. Comme ça me fait, ça me fait le jeu complet, donc avec le DLC en plus dedans. Donc je suppose qu'il n'y aura pas le jeu dedans, hein. Je suppose que ce sera un code dedans. Donc mais bon voilà, donc j'ai pu trouver ça. Donc voilà, j'ai trouvé un peu de PS2, un peu de PS2 PAL, un peu de PS2 Jap, mais vraiment très peu de Jap. Mais j'ai fait exception. D'habitude, je n'achète pas des jeux récents, mais là, comme j'ai trouvé des bonnes affaires, donc j'ai décidé de prendre quelques jeux récents, même si c'est pas dans mon habitude de faire ça. Donc voilà pour le premier jeu. Donc c'est Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok, le DLC. Ensuite, on continue avec un autre jeu trouvé. Donc c'est le Metal Gear Solid 1, donc Master Collection. Donc voilà, je l'ai pris parce que franchement, au Carrefour où j'étais voir, il était proposé à 29 euros, donc 30 euros. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas trop cher pour un jeu PS5. Donc je l'ai pris parce que c'était vraiment pas trop cher, c'était pas 80 euros. Donc voilà, 30 euros, je dis ça va encore. Mais bon, je sais pas du tout si c'est un bon remaster ou un bon remake, j'en sais rien. J'ai pas regardé de vidéo dessus, donc j'en sais rien du tout. Moi, je pensais qu'il était même pas encore sorti ce jeu-là. Mais si, en fait, il est déjà sorti. Mais bon, si le Carrefour le brade déjà à ce prix-là, ça, à mon avis, c'est qu'ils se vendent pas trop. Et à mon avis, ça doit être une bonne douille. Mais je sais pas, si ça se tombe, c'est un bête portage ou c'est un bête. C'est juste plus fluide ou je ne sais pas quoi. Mais je sais pas, pour que ce soit bradé aussi vite, à mon avis, c'est que la qualité doit. Enfin, il doit avoir un problème dans ce jeu. Je sais pas, c'est pas normal. Ensuite, là, un jeu où j'ai vraiment craqué, là, franchement, je l'ai pris parce que j'avais trop envie de le faire. C'est Lord of the Fallen, hein, donc qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, hein, assez récemment. Donc voilà, je suis fan des jeux Dark Souls et tout. Donc voilà, quand il y en a un nouveau de cette ampleur-là, j'ai voulu absolument le faire. Je l'ai pas payé 80 euros, j'ai un peu moins cher. Je l'ai payé à 60 euros, donc au Carrefour aussi. Donc voilà, je l'ai pris parce que j'adore ces jeux-là, hein. La dernière fois que j'avais fait un jeu comme ça, je crois que c'était Elden Ring. Et Elden Ring m'a vraiment, vraiment pris beaucoup d'heures à jouer à Elden Ring, donc j'espère que le Lord of the Fallen est de la même trempe, ou moins de la même qualité que Elden Ring. Bon, ce qui m'étonnerait quand même, hein. J'ai essayé un peu. J'ai fait quoi? J'ai joué 3 4 heures pour le moment au début. Je suis un peu déçu, mais je vais pas encore avoir de jugement sur le jeu puisque j'ai très peu avancé. Mais il y a déjà quelque chose qui me dérange, hein. Par exemple, moi, quand il y a le chargement du jeu, quand il y a le chargement, ben, le menu bug, enfin, il y a les espèces de papillons comme ça qui s'arrêtent comme ça m'énerve un peu de voir ça dans un jeu PS5. Pareil, quand on s'assit au truc pour se reposer, hein, pas le site de grâce, mais là, eh ben, ils coupent le jeu par un chargement, donc je trouve ça un peu pénible, alors que dans les Old Souls, ils ont trouvé une meilleure manière de le faire. Et donc j'ai été curieux, j'ai fait le jeu et en fait moi il y a un problème aussi, c'est que je fais le jeu toujours, hein, avec un chevalier, avec une épée et un bouclier comme d'habitude. Et mais j'ai l'impression, enfin j'ai un petit problème avec la sensation quand on frappe sur les méchants, enfin sur les autres. Sur les, ouais, sur les créatures et tout, j'ai pas le feeling de te frapper vraiment comme dans Dark Souls, c'est un feeling assez bizarre. Ils ont essayé de le faire un peu, mais ça ne marche pas trop pour moi. Et je trouve aussi que, enfin, la direction artistique, ça va, la direction artistique est sympa. Euh, le jeu a l'air quand même bien ambitieux, mais bon, voilà, je suis un peu déçu, mais bon, j'ai pas fait grand chose, donc je vais pas encore avoir de conclusion hâtive, il faudra que je continue. Donc voilà, Lord of the Fallen, je suis très content parce que ça reste quand même sympa ce que j'ai fait, donc voilà, sauf que, à part les petits défauts que je vous ai cités, mais bon, c'est un jeu que je vais continuer et que je vais évidemment terminer avant d'avoir un bon avis dessus, quoi. Voilà. Ensuite,
un petit jeu PS3, donc ça je suis très content, hein, c'est le classique HD, hein, c'est le HD, classique HD de Hitman HD la trilogie, hein, donc tous les opus qui étaient sortis sur PS2, bah, je les retrouve là en HD sur PS3, donc ça c'est vraiment cool. Je vais pouvoir refaire les premiers Hitman, donc ça c'est... Attends, ça lequel qui est dedans? C'est le Blood Money, le 2 et le Contract, hein, donc ouais non, c'est pas, y a pas le premier encore dedans, mais bon voilà. Donc voilà, c'est assez cool de trouver ça, c'est une belle pièce, ouais, ça sera dans la collection, en plus dans ma collection PS3, donc cool quoi. Et on termine par un dernier jeu là, Xbox 360, hein, donc de Last Crusade, donc je sais pas du tout ce que c'est. Je l'ai pris parce que je trouvais la boîte assez sympa, et j'espère que le jeu il est cool, on verra bien, mais ça me tente de le tenter celui-là. Maintenant, on passe aux pièces import, hein, donc j'ai pu trouver le premier Crash Bandicoot sur PS1 en Jap, hein, donc voilà, ça c'est un jeu PS1 Jap, hein, donc voilà, c'est assez sympa, c'est assez chouette. Donc voilà, je l'ai pu le trouver, donc celui-là, je l'ai payé quand même assez cher, hein, je l'ai payé 25 € quand même, hein, donc voilà, c'est pas une pièce qu'on trouve partout. Je l'ai eu dans un magasin indépendant, donc voilà, je suis très content d'avoir qu'il y a une petite fissure ici déjà. Mais voilà, ça c'est... Et voilà, quand ça se présente le jeu Crash Bandicoot, enfin, vous voyez que on dirait que le design de Crash est un peu différent au Japon. Enfin, je sais pas, il me paraît un peu plus... Enfin, je sais pas. Ils ont changé un peu sa tête, il est un peu plus maigre, on dirait. Ou peut-être que c'est moi, ça fait trop longtemps que j'ai pu jouer au jeu PS1. Mais voilà, ça c'est cool, c'est une chouette pièce que je cherche, que je rentre pour ma collection PS1. Jap, on va dire, même si je collectionne pas trop la PS1, mais quand je trouve des pièces comme ça, ben, je les prends. Donc voilà, trop cool, 25 € pour celui-là. Pour une vingtaine d'euros, j'ai enfin trouvé ce jeu-là, le Bloody Roar 3. Donc voilà, c'est aussi une version Jap celui-là. Donc voilà, ça c'est un super jeu de versus aussi avec on se transforme dans les bêtes et tout. Donc ça c'est un jeu que je recherche depuis super longtemps. Je l'avais vu pas mal de fois dans les collections des gens PS2 PAL, hein, il me donnait vraiment envie. Et donc voilà, j'ai trouvé là. Donc celui-là je l'ai payé 20 € quand même. Mais voilà, super super cool. Un bon petit jeu. Ça. Et ensuite, pour 15 €, j'ai pu trouver le premier Ratchet Clank en Jap. Donc voilà, super content aussi, hein. Donc le premier Ratchet, c'est vraiment un jeu hyper légendaire pour la PS2, hein. C'est vraiment un jeu qui a vendu la PS2 par palette, hein, puisqu'il était vendu, ce jeu-là dans le pack avec la PS2 que je vous ai montré, une PS2 Jap, la RC en fait, hein. Donc voilà, ça c'est le design de... Enfin, c'est la cover de Ratchet Clank qu'ils ont eu au Japon. Donc voilà, super super content de trouver ce jeu-là en version Jap. Donc voilà, pour 15 €, j'ai pu enfin trouver le Ratchet Clank en Jap. Maintenant, on passe à la PS2 PAL. Donc voilà, en PAL, j'ai pu trouver encore un jeu SNK Playmore. Donc voilà, Metal Slug 3. Donc voilà, j'ai encore un jeu en plus pour ma collection PS2 SNK Playmore. Donc super content, évidemment, les Metal Slug, quand j'en vois, je les prends. Donc 30 €, c'est quand même cher. Mais ça reste quand même Metal Slug, hein. Je pense pas qu'on pourra trouver plus bas. Enfin, si, il y a toujours moyen en brocante, c'est sûr. Mais en magasin, ça me paraît compliqué, hein, surtout que la, toutes les, tous les jeux Metal Slug commencent à monter maintenant. Enfin, c'était déjà le cas avant, mais je remarque que de plus en plus, ces séries-là, hein, ces jeux SNK Playmore sont en train de monter, mais quasiment tous les jours ça monte, hein. Ensuite, j'ai pu trouver le petit Shell Shock, NAM 67, de Guerrilla et de Eidos, donc je ne connais pas du tout. Je l'ai pris parce que c'est un jeu que je ne sais pas du tout, je ne savais même pas l'existence de ce jeu-là. Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui que j'ai trouvé, que je n'avais jamais vu en fait les jaquettes, hein. Donc voilà, sur PS2, on fait des découvertes à chaque fois, hein. Donc voilà, si quelqu'un sait ce que c'était que ce jeu-là, moi je l'ai pris parce que je le connaissais absolument pas du tout. Donc voilà, j'espère que ça va être un bon petit jeu, on va le tester, on verra bien ce qu'il donne. Donc voilà, Shell Shock. Ensuite, pareil, Shadowman 2, donc un jeu qui était fait par Acclaim là, donc je sais pas du tout ce que c'est non plus. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment étrange parce que je n'avais jamais vu cette jaquette là. Et cette licence, je la connais pas non plus, donc voilà, j'ai trouvé ça pour 5 €. Donc voilà, je l'ai pris, donc ça me fait un jeu PS2 en plus, donc un jeu PS2 en plus à découvrir. Ici, pour 5 € encore aussi, j'ai pu rentrer le jeu Les Sopranos, hein. Donc Les Sopranos, hein, c'était une série, hein, qui était sortie, hein, dans l'ambiance un peu mafieuse comme ça, donc c'est super cool, c'est toujours
cool à trouver ce genre de jeu. Donc voilà, Les Sopranos, il existe ce jeu-là. Donc voilà, il y a eu une adaptation de la série Sopranos sur PS2. Donc à mon avis, ça doit être un bon jeu dans l'ambiance mafieuse, à mon avis. Sûrement un GTA-like. Trouvé aussi hein, pour 5-6 euros, pas plus. Hein. C'est vraiment, ces jeux-là, PS2 pas, à part le Metal Slug, je les ai vraiment eu pour rien. Voilà, pour 2 euros, j'ai pu rentrer un petit jeu d'échecs, hein, le Chess Challenger. Donc voilà, il existe un jeu d'échecs sur PS2. Donc voilà, je pense qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y en a 3-4 de jeux d'échecs en PS2 PAL, donc j'ai tous à voir pour compléter. Ça, je dis toujours que je fais pas le full set, mais franchement, quand je trouve des jeux que je ne connaissais même pas l'existence, ben, j'ai tendance à les prendre parce que je suis tellement curieux de voir de tout ce que la PS2 a, même si c'est des jeux nuls, on verra bien. Mais voilà, donc il existe ce jeu d'échecs, voilà, pour trouver pour 2 euros celui-là. Pareil, un autre jeu trouvé pour 5 euros, Without Warning. Et ça non plus, je sais pas du tout ce que c'est. C'est encore un jeu que je découvre et tout, mais je l'ai pris, vous savez pourquoi? Juste parce que c'est un jeu qui est édité par Capcom. Donc voilà, il va rentrer dans ma collection Capcom PS de PAL. Donc voilà, c'est quelqu'un a des informations. Celui-là par contre il était un peu plus cher, je l'ai payé 12 euros celui-là. Mais c'est quelqu'un a une information sur ce jeu, ça veut me dire si c'est un bon jeu Capcom ou si vraiment vous. Enfin moi je connaissais pas du tout, mais donc voilà. Super cool, j'ai vraiment trouvé beaucoup de jeux que je ne connaissais pas. Ensuite, Conspiracy, Weapon of Mass Destruction, donc ça c'est un petit jeu aussi. Celui-là il me parle, hein, je l'ai déjà vu plusieurs fois dans les collections. Donc voilà, je l'ai pris aussi, léger pour 4 euros celui-là. Donc voilà, un bon petit jeu qui rentre encore là. Celui-là je vais le tester. Mais je sais pas si c'est terrible ou pas ça, on verra bien. Ensuite, un peu plus connu, ça quand même, un Conflict Desert Storm. Hein, donc voilà, ça c'est un jeu aussi, un espèce de TPS où on est dans l'armée comme ça, donc ça c'est assez cool. Donc voilà, ça c'est un petit jeu de guerre, donc tranquille. Hein. Aussi vraiment trouvé pour rien, j'ai trouvé pour 7 euros celui-là. Donc voilà, un super petit jeu PS2 qui rentre dans ma collection. C'est tous des jeux que je n'ai pas, donc c'est vraiment cool ça, c'est vraiment hyper cool. Ensuite, ça c'est un jeu que je recherchais vraiment depuis longtemps parce que je suis hyper fan de cette série-là. Je sais pas si vous avez connu la série The Shield. Hein. C'était vraiment une super série où ils nous montraient un peu la violence que faisaient les policiers via leur pouvoir ils avaient un peu comme les policiers ont un peu de pouvoir bah, dans cette série là ils démontraient la violence et la cruauté des policiers dès qu'ils abusaient un peu de leur pouvoir et que c'était vraiment ils faisaient vraiment du sale hein, quoi. Je me souviens très bien qu'il y avait une scène comme ça où on lui avait pris la tête et il l'avait foutu dans je sais plus quoi sur la plaque brûlante ou quoi. Et en fait dans ce jeu là euh, vous avez vous avez justement cette scène qui est reprise. En fait, on peut faire ça littéralement à à tous vos ennemis. Vous pourrez faire cette prise-là. Et en fait, c'est pour vous dire que en fait, ce jeu n'a pas vraiment compris la morale derrière le jeu The Shield, puisque ça, ils en font une attaque basique, alors que dans The Shield, eh ben, c'était vraiment un truc hyper choquant, et quand même des policiers ont dit que c'était exagéré ce qu'ils avaient fait ça, et on le voit une fois dans la série, mais là, on l'utilise comme attaque basique, hein. Donc voilà, je l'ai trouvé pour rien du tout, hein, pour 8 euros celui-là. Et donc voilà, The Shield, un super jeu, celui-là, évidemment, je vais le tester, évidemment, je vais le faire celui-là, parce que je suis vraiment méga fan de la série. Franchement, moi j'ai bien aimé cette série. Un peu plus cher ici, pour 15 euros, j'ai enfin pu trouver le Alone in the Dark de New Nightmare. Donc c'est le seul Alone in the Dark qui me manquait sur PS2. Il y en a un autre qui est sorti aussi. Donc celui-là c'était aussi hein, avec, je crois que c'est la version qui était sortie aussi sur PS1. Celui-là, ça me dit quelque chose hein, parce que je me rappelle avoir vu cette jaquette-là quand j'étais jeune hein, sur PS1, mais il y a eu un portage PS2 de ce jeu-là. Donc voilà, Alone in the Dark, hein, sur l'horreur. Donc ça, évidemment, je vais m'empresser de le faire au plus vite. Donc voilà, super content d'avoir trouvé cette pièce-là parce que c'est un jeu que je cherche depuis pas mal de temps. Je l'ai essayé de le trouver sur Amazon plusieurs fois. Il était proposé à 50 euros et quelques. Et là, je l'ai eu pour 15 euros, donc super content en magasin. Spartox, donc tranquille, voilà, super pièce. Bon, ça tout le monde connaît. Le Call Winter, pour aussi 7-8 euros, donc vraiment pour rien du tout. Le Cold Winter, voilà, qui rentre, donc voilà, c'est un jeu Seria. Celui-là, il est pas terrible apparemment, hein, je l'ai
plusieurs fois je l'ai vu dans les collections, les gens ont l'air de dire que c'est pas terrible. On verra, je vais le tester, on verra bien. Peut-être que moi je vais bien aimer, je sais pas, mais je sais pas, j'ai pas trop confiance, mais c'est bon, on verra bien. Et voilà, maintenant on passe à la dernière pièce. Donc voilà, ça c'est une pièce que je cherche depuis très très longtemps. C'est une pièce vraiment qui est très très chère hein, sur PS2, c'est vraiment un jeu super cool. Et voilà, j'ai enfin rentré une grosse pièce en pâle PS2 pâle, donc c'est le Project 02, hein, c'est le seul qui me manquait. Donc voilà, ça a été vraiment la galère pour le négocier celui-là, hein, parce que à la base, il était proposé à 120 euros. Donc 120 euros, pour moi, ça me paraissait très très cher quand même. C'est bien une version pas les faire, hein, c'est bien lui français qui est là, vous le voyez bien. Mais 120 euros quand même, moi j'avais le souvenir que le Project 02, dans ma tête, il cotait entre 60 et 80 euros. Alors je dis au vendeur, je commence à négocier avec lui, je dis écoute, voilà, le 120 euros, enfin, c'est beaucoup trop cher quoi. Sur Amazon, on peut le trouver pour 60 et entre 60 et 80. Je lui dis donc tu veux pas me le faire moins cher? Et il me dit non, non, c'est une version pas à faire, elle cote blindée, non, non, y a pas moyen, c'est mort. Et je regarde sur mon Amazon et je lui montre et tout, 60-80. Et donc lui, il regarde de son côté aussi. Et en fait, ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'en fait, dans la description, bah, quand on ouvre afficher plus, et ben en dessous, il y a écrit version française le titre de l'annonce, mais en fait, en dessous, quand on voit, il y avait un paragraphe qui était écrit où il y avait écrit version anglaise. Donc voilà, moi je pensais que la version française était à 60-80 euros, mais en fait non, c'était la version pas le cas qui était à 60-80 euros. Et donc on a regardé pour la version française. C'est vrai qu'elle cote plus dans les 100-120 euros. Donc voilà, j'ai dit ok, bah tant pis, hein, j'ai eu tort, je me suis trompé, je me suis trop dépêché, quoi. J'ai vraiment pensé, moi, parce que tu vois, moi, pour moi, le 120, 150 euros, comme ça, j'aurais dit que c'est le Project 03 qui était à cette somme-là, mais pas le 2. Enfin, ou alors, c'est que la cote a beaucoup monté ces derniers temps que j'ai pas suivi ce jeu. Bah oui, parce que c'est un jeu que j'essaie de rentrer, mais bon, voilà, tout le temps, des jeux à une centaine d'euros, ça devient chaud à la fin. Tout le temps, claquer 100 boules pour un jeu, ça devient vraiment dur de collectionner la PS2, hein, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, 100 euros, 120 euros, c'est mort. Je lui ai dit 100 euros. Alors je dis 100 euros, c'est mort aussi. Juste pour pas mettre 100 euros, je lui ai dit, je voulais l'avoir à 90. Et il me dit non, 90 c'est mort. Mais il voulait pas me le lâcher à 95 euros. Alors voilà, je l'ai eu pour 95 euros. Donc voilà, presque 100 euros encore. Donc voilà, encore un jeu très cher que j'ai payé. Mais voilà, donc je l'ai pu l'avoir pour 95 euros alors qu'à la base il le vendait à 120. Ça va, mais j'estime pas que c'est une affaire, je trouve que c'est très cher hein, pour un jeu Project 02, hein, surtout que moi je pensais qu'il était beaucoup moins cher celui-là. Mais voilà, c'est bon. Maintenant j'ai rentré le dernier Project Zero, donc j'ai trois Project Zero qui sont rentrés. Donc voilà, ça fait déjà cette série-là en moins. Donc ça c'est la bonne nouvelle, hein. Donc voilà pour cette rentrée de magasin. Donc voilà encore un jeu payé très très cher, mais bon, maintenant au moins il est rentré. Et voilà, bonne soirée.